plus en plus de magasins et même de restaurants ferment, nous écrit Colette qui habite à Paris. Le centre-ville se vide. Est-ce un effet du Covid? Alors c'est vrai, on peut tous le voir dans nos rues. Le nombre de transactions a baissé de plus de 10% par rapport à l'année dernière. C'est une étude du cabinet Altares. Et ça touche vraiment les villes de toutes les tailles. Les locaux non seulement ne sont plus utilisés, mais surtout ils ne trouvent pas preneurs. Alors la faute à la pandémie, évidemment, qui a compliqué les choses, mais pas seulement. Bonjour Frédéric Le Turc, merci d'être avec nous. Vous êtes maire d'Arras. Alors vous connaissez très bien ce problème, mais vous avez réussi à faire revenir ces petits commerces. Comment ? Alors comment, en ne travaillant pas simplement à cause du Covid ou depuis le Covid, mais en ayant une stratégie finalement de long terme qui a conduit à ce que on se mette en mouvement il y a plus d'une vingtaine d'années, en essayant de mettre l'accent sur le patrimoine, sur le cœur de ville, sur le contexte finalement de la ville d'Arras, que j'ai le plaisir de diriger, et puis en essayant de faire que cet enjeu soit intercommunal, c'est-à-dire en travaillant autant à la reconquête des commerces vides qu'à la reconquête des logements vides, parce que pour qu'il y ait des commerçants, il faut qu'il y ait des consommateurs. Et puis en essayant de regarder globalement la manière dont l'habitant, l'usager, le consommateur consommait la ville, c'est-à-dire qu'il puisse la consommer pour du loisir, mais qu'il puisse la consommer aussi pour de grands événements, qu'il puisse la consommer facilement, c'est-à-dire en pouvant se déplacer, et en étant dans une ville qui doit avoir la réputation d'une ville plutôt apaisée. Et c'est vrai que les projets, en fait, sont nombreux. On est aujourd'hui sur un taux de vacances de 7 à 8%. On a en fait énormément de porteurs de projets qui viennent nous voir et on a des équipes dédiées qui les accompagnent. Et moi, il y a 3 ou 4 ans, en fait, j'ai recruté quelqu'un de spécifique pour, en plus de l'accompagnement que l'on devait faire aux porteurs de projets, d'avoir quelqu'un qui soit au contact des commerçants dans leur vie au quotidien. Voilà. Et je crois que la recette, c'est finalement beaucoup de proximité, beaucoup de patience gérer une relation de travail et un dialogue permanent avec les commerçants, avec les usagers et surtout cette envie de faire que la ville ait une bonne réputation. Est-ce qu'il y a certains magasins que vous avez privilégiés ? Non, parce qu'on ne peut pas obligatoirement, je dirais, choisir les commerçants qui viennent s'implanter chez nous. On a essayé d'encourager, on a été plutôt dynamique en allant, chercher un certain nombre de marques. Mais globalement, on sent bien en fait que ce qui conduit un commerçant à créer dans une ville, c'est finalement ce qu'il peut connaître à un moment donné des attentes des consommateurs. C'est en fait le travail que le porteur de projet fait de ce que les consommateurs souhaitent trouver dans une ville comme Arras, qui se trouve à 50 minutes de Paris en TGV, à 40 minutes de Lille en voiture, et qui en fait conduit à ce que, sans se déplacer dans une zone de chalandise qui soit respectueuse, en fait, le consommateur soit satisfait. L'objectif en fait d'un commerçant, c'est de satisfaire le consommateur, son client, et l'objectif d'un maire finalement, c'est que celles et ceux qui viennent visiter la ville, qui viennent profiter de la ville, soient en quelque sorte heureux de pouvoir y passer un moment en toute sécurité, en toute tranquillité, en trouvant, je dirais, les produits qu'ils recherchent. Et c'est en fait cette équation que l'on essaye de construire au quotidien qui nous permet, je pense, de pouvoir réussir. Et puis on a eu la chance d'avoir des investisseurs, de gros investisseurs qui sont venus reprendre des lieux qui étaient abandonnés ou qui avaient besoin d'être restructurés et qui en ont fait vraiment des espaces de commerce tout à fait modernes, tout à fait nouveaux et qui donnent aussi de l'attractivité. Merci beaucoup Frédéric Le Turc pour cette recette qui a fonctionné à Arras et on l'espère dans d'autres villes. Et on vous